Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup pour cette réunion d'information collective que nous avons l'honneur d'organiser à l'occasion de la Semaine nationale des formations au numérique. Donc je suis Anaïs Salmon, je travaille au service apprentissage et je vais d'abord commencer par vous présenter le campus Fonderie de l'Image, donc notre établissement de formation. Alors, où est situé le campus? Donc, situé en bordure du 20e arrondissement, comme vous pouvez le voir, il est accessible facilement depuis la ligne 3, donc métro Gallieni. Mais vous pouvez également donc venir par le tramway T3 à Porte de Bagnolet. Vous êtes juste à 10 minutes à pied, ou bien en vélo, ou bien en bus. Le campus, comme vous le voyez, c'est aussi donc plusieurs partenariats, notamment avec la région et l'université Sorbonne Paris Nord pour la plupart de nos formations. Au niveau de l'organisation de notre bâtiment, de l'accueil que vous pourrez avoir si vous nous rejoignez, il est plutôt grand et il peut accueillir chaque année jusqu'à 600 apprenants avec 36 salles de cours, dont 25 salles informatiques Mac ou PC. Vous avez également un amphithéâtre ainsi qu'un Fab Lab équipé en imprimante 3D et casque à réalité virtuelle. Depuis 30 ans, l'école forme un panel de formation réparti par filière, comme vous pouvez voir. Donc, on a l'empreinte du design graphique, mais nous proposons également des formations, comme vous êtes certainement intéressés, dans le domaine du développement web, mais aussi l'UX design, le motion design, et également tout ce qui touche à la communication et le management de projets digitaux. Ces formations s'étendent du bac professionnel, donc niveau bac, jusqu'au master. On propose à la fois donc des diplômes d'État, mais aussi des titres RNCP, en sachant que nos diplômes sont majoritairement proposés en alternance et vous permettent ainsi de pouvoir mettre en pratique directement vos contenus de formation. Donc la formation, justement, va pouvoir vous être présentée par Marlène Morisseau, à qui je vais laisser la parole. Hop là. Merci Anaïs, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis formatrice au sein du campus, mais aussi web designer dans la vraie vie avec des clients, des petites et des grosses entreprises. Alors je vais vous parler de la formation web designer DataVis qui est une grosse formation qui va regrouper plein de choses qui pourront vous aider aussi bien si vous voulez vous spécialiser en tant que web designer ou vraiment dans tout ce qui va être data viz. Je vous explique ça tout de suite. Donc d'abord, cette formation de web designer data viz, c'est un titre RNCP, c'est-à-dire que c'est reconnu par l'État et que ça vous permet, une fois que vous avez fini la formation, d'accéder à l'emploi. C'est un contrat d'apprentissage. Anaïs va vous expliquer tout à l'heure les tenants et les aboutissants de ce type de contrat. Ça se fait en 2 ans. En tout cas, pour cette formation-là. La grosse particularité de cette formation, au-delà de son contenu, va se tenir dans le fait qu'il y a une immersion complète en début de parcours avec des ateliers où vous allez vraiment être en immersion totale dans tout ce qui va être web design et data viz. Et puis, dans un second temps, vous allez être lâché dans le grand bain, c'est-à-dire vous allez pouvoir confronter les premiers acquis que vous allez avoir dans votre entreprise grâce à l'alternance. Et vous allez avoir un volume horaire sur l'ensemble de la formation de 650 heures. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation ?
il y a deux grosses parties, le web design et la data visualisation. Le web design, qu'est-ce que c'est? On pourrait croire que ça regroupe beaucoup de choses, mais en réalité, si on veut faire simple, le web design, c'est l'art de dessiner sur la toile. Par la toile, j'entends le web, et l'art de dessiner, c'est mettre en place des structures attractives pour les sites internet, les applications ou tout univers visuel que vous allez pouvoir retrouver via le web. La data visualisation, quant à elle, c'est la manière que vous allez avoir pour mettre en place des données. Donc, comment ces données, vous allez pouvoir faire en sorte qu'elles soient attractives pour la personne qui les consomme, c'est-à-dire l'utilisateur. En gros, c'est un moyen cohérent de communiquer tout un ensemble de données par plein de manières. Donc, ça peut être par des tableaux, ça peut être par des cartes, par des schémas, etc. En gros, il va y avoir des objectifs qu'il va falloir que vous atteigniez tout au long de la formation, donc sur les 650 heures, alors que ce soit à l'intérieur de votre formation, à l'intérieur du campus, ou alors que vous allez acquérir lors de votre alternance dans votre entreprise. Alors, c'est quoi? Tout d'abord, il y a toute la partie web design des données, donc tout ce qui est data viz, comme je viens de vous expliquer. On va avoir tout ce qui est arborescence, modélisation et data information. Donc, par exemple, l'arborescence, ça va être votre menu, quelles vont être les différentes parties de votre site, comment elles vont se structurer les unes par rapport aux autres. On va avoir tout ce qui est développement front-end et back-end. Alors, pour faire simple, le front-end, ça va être vraiment tout ce qui est comportement utilisateur, le fait que vous allez travailler le fait que tous vos interfaces soient adaptables selon le périphérique, donc que ce soit qu'on accède à un site internet ou une application sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, comment cette interface-là, elle se move, comment vous allez réussir à faire en sorte qu'on réussisse à trouver les informations, peu importe la taille de celle-ci, justement. Et le back-end, là, c'est plus, c'est l'interface que seule la personne qui gère le site internet va pouvoir avoir accès. Et là, on se concentre plus sur la sécurité, la gestion des données, etc. Ensuite, il y aura toute une partie wireframe, charte graphique. Donc là, c'est comment structurer l'interface et aussi comment vous allez mettre en place visuellement ces informations, que ce soit par un jeu de typographie, que ce soit par un jeu de couleurs, que ce soit avec des formes, etc. Très important, la maîtrise des différents langages informatiques. Alors, il y en a des dizaines, mais on va se concentrer sur la base, à savoir le HTML, le JavaScript et le PHP. Le HTML, c'est la base de tout. En gros, ça va être le fait de pouvoir créer des pages lambda. Le JavaScript, ça va nous permettre d'animer ces pages, donc de faire de l'animation et d'avoir des objets mouvants à l'intérieur de pages web. Et le PHP, c'est plus le fait de pouvoir agencer des bases de données. Aucun site internet ne pourrait, site internet ou application mobile, ne pourrait être mené à bien sans une bonne gestion de projet. Alors, une gestion de projet, c'est quoi? C'est un brief client, donc quelles sont les attentes de départ, qui va vous donner l'élaboration d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, en fait, ça vous permet de signifier les grosses parties qui vont les grosses étapes qui vont amener du point A au point Z de votre projet, et l'ensemble va s'articuler dans une planification avec un rétro-planning qui vous permet de savoir la durée de votre projet et puis de savoir si vous êtes plutôt en avance, en retard, et de vous situer d'un point de vue temporel dans ce projet. Ensuite, il y aura toute une partie ergonomie interactive. Donc l'ergonomie, c'est de penser votre web design par rapport à l'interface utilisateur. Ça rejoint beaucoup l'UX, qui est l'interface utilisateur, comme je viens de le dire, et qui
est pensé vraiment pour que l'utilisateur puisse trouver facilement les informations dont il a besoin. On va voir ensuite tout ce qui est marketing et benchmark. Donc le benchmark, c'est mettre en place, pouvoir se situer par rapport à la concurrence. Et le marketing, ça va être toute la stratégie qui va être en place pour réussir. Donc c'est vraiment aussi bien la présence que vous allez avoir sur votre site ou votre application, mais c'est aussi tous les pions que vous allez mettre en place autour de ça pour que les gens viennent sur votre site et qu'ils fassent ce que vous voulez qu'ils fassent ce que vous souhaitez qu'ils fassent une fois qu'ils arrivent sur votre site. Donc, il va y avoir 3 gros axes de compétences. Donc, la communication, c'est vraiment réussir à formaliser des visuels en cohérence avec le message, en adéquation avec le public visé. Donc, on est aussi bien dans l'UX. Donc, comment, une fois que j'ai créé mon identité visuelle, une fois que je sais à quoi va servir mon site, comment je prends tout ça pour créer un projet web. On va avoir toute la partie statistique, donc choisir les bons indicateurs et les bonnes représentations. Donc ça va être toute la partie data vise. Et enfin, on va avoir l'informatique, donc savoir élaborer des interfaces intuitives et interactives. Et là, c'est prendre en place tous les langages que vous allez apprendre et comment articuler tout ça pour avoir un site web ou une application qui soit cohérente avec votre projet de base. Si vous n'avez pas ces 3 axes, vous ne pouvez pas avoir une interface cohérente et qui fonctionne. Donc, si on rentre un petit peu en détail dans les matières, voilà les grosses matières que vous allez voir. Donc, on commence avec WordPress. WordPress, c'est un CMS. Donc, un CMS, c'est une interface, en fait, qui va vous permettre de voir en direct ce que vous voulez présenter à votre public, donc aux visiteurs. Normalement, vous devez connaître WordPress, c'est quelque chose, aujourd'hui, plus d'un site sur 3 est réalisé avec WordPress. Donc, ensuite, il y aura toute une partie web design, data viz, donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, le web design, c'est la manière dont graphiquement vous allez dessiner sur le web. Et là, ce sera vraiment axé. Pardon, il y a un message sur le chat. Est-ce que c'est pour moi? Non, pardon. Donc, comment vous allez axer ça par rapport aux données. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être sémiologie. Ça va être l'ensemble des règles qui vont régir la structure des données par le graphisme. On va avoir toute une partie référencement. Donc, le référencement, c'est la place que va avoir votre site internet, par exemple, sur les différents moteurs de recherche. Donc, en gros, c'est comment mettre en place plein d'actions qui vont permettre d'avoir un référencement naturel. Et c'est aussi toute la partie référencement payante qu'on va avoir via des publicités, que ce soit sur les moteurs de recherche avec Google ou alors que ce soit de la publicité Facebook, Instagram ou Pinterest. On va avoir toute la partie gestion de projet. Donc, comment mettre en place un projet, comment déterminer le temps que va prendre ce projet. C'est aussi utiliser des outils qui va vous permettre d'automatiser certains process et de travailler avec d'autres personnes, que ce soit avec vos clients ou que ce soit avec des membres de votre équipe. On va avoir toute la partie web design. Donc, la partie web design, ça revient pareil, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la partie ici de data viz, sauf que ce sera plus généraliste et moins ciblé données. Ensuite, il y aura toute la partie intégration. Donc, la partie intégration, c'est quand, une fois que le design a été fait de partie web design, c'est l'intégrer pour commencer à coder les différentes parties. Et vous allez coder avec les langages HTML, CSS, JavaScript, PHP et Python. Alors, le HTML, je vous ai dit tout à l'heure, ça va être la structure de vos différentes pages. Le CSS, c'est pour rendre jolies les pages. Donc, si je dois prendre un langage commun, je dirais que si vous étiez un site internet, le HTML, c'est de dire que vous avez
une tête, deux bras, une jambe. Et le CSS, c'est dire que vous avez des cheveux blonds, des yeux bleus, etc. Le JavaScript, ça va être vraiment l'animation de divers éléments sur vos pages. Le PHP et SQL, c'est vraiment la gestion des bases de données. Et le Python, ça va être plutôt l'analyse et la visualisation de ces données. Une fois que vous avez réussi à apprendre tous ces points-là et que vous avez fini votre première année, enfin vos 2 premières années en alternance, vous pourrez viser des postes. Parmi ces postes, on a web designer data viz, développeur web full stack. Alors qu'est-ce que c'est? Le développeur web full stack, c'est vraiment celui qui va être le plus complet, c'est-à-dire qui peut maîtriser l'ensemble de la chaîne de A à Z, que ce soit sur le web design, que ce soit sur l'intégration. Enfin, vraiment, il gère un projet de A à Z. Il y a le développeur front-end data viz. Donc, quand on parle de front-end, on est obligé de parler de back-end. Donc, le front-end, c'est vraiment le comportement utilisateur et l'adaptation des différents périphériques. Donc, le développeur front-end data viz, c'est vraiment celui qui va penser la structure, comment va se signifier les différentes données sur une structure web. On va avoir l'administrateur de base de données. Donc, lui, c'est plus la personne qui va gérer toutes les bases de données. Et on va avoir l'intégrateur web. L'intégrateur web, aujourd'hui, on confond beaucoup intégrateur et développeur parce qu'ils ont beaucoup en commun. Mais en gros, l'intégrateur web, c'est celui qui va prendre les données qui vont lui être fournies par le web designer pour les mettre en ligne. Une fois que vous avez terminé ces 2 années en web designer data viz, donc vous êtes ici, vous avez la possibilité de continuer votre cursus, notamment avec la partie chef de projet web stratégie digitale. Donc là, on rentre plus en détail dans la gestion de projet. Faut savoir que pour être chef de projet, en gros, un chef de projet, ça va être quelqu'un qui va penser un projet dans sa globalité et qui va attribuer à d'autres personnes les différentes tâches. Ces différentes tâches, normalement, vous allez les acquérir ici. Et une fois que vous les avez acquéries, vous serez en mesure de savoir combien de temps ça prend de créer une interface, combien de temps ça prend de sécuriser une interface, combien de temps ça prend les différents échanges clients, et du coup, vous serez à même de pouvoir gérer un projet web de A à Z. Et ça, c'est ce qu'on apprend ici. Et par rapport à la stratégie digitale, encore une fois, c'est de le placer au cœur. Donc, votre objectif de site ou d'application, c'est votre point de départ et c'est comment réussir à l'intégrer dans une stratégie plus grande. Tout ça pour ensuite arriver là, dans le MEPN, donc Manager Entrepreneur de projets numériques et de stratégie digitale, ou alors Anaïs parlait tout à l'heure des partenariats avec l'université La Sorbonne, et là ce sera plus un master design d'interface, multimédia et internet. Voilà pour moi. Anaïs, je te relaisse la parole. Oui, merci Marlène pour ton intervention au sujet des contenus de formation qui, comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en pratique ces contenus de formation dans votre entreprise, étant donné que la formation est proposée durant 2 ans en alternance, justement pour mieux vous intégrer au monde professionnel, en sachant que, comme vous vous en doutez déjà, c'est une formation qui permet de viser des métiers en plein essor. Développeur front-end, vous pourrez le constater par vous-même, il y a énormément d'offres d'emploi qui circulent dans le domaine.
Donc, au niveau pratico-pratique, la formation de développeur est gratuite et elle vous permet donc d'être rémunéré. Elle est proposée en contrat d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau des modalités du contrat d'apprentissage? Donc, il est accessible jusqu'à l'âge de 30 ans, sauf pour les personnes en situation de handicap, où là, il n'y a pas de limite d'âge. L'objectif, c'est comme on disait, c'est non seulement avoir accédé à une formation reconnue par l'État, mais aussi pouvoir la mettre en pratique, apprendre un métier, appréhender les réalités de l'entreprise et aussi avoir une certaine autonomie, vu que vous allez avoir une rémunération. En termes de ciblage d'entreprise, l'avantage notamment avec la formation de développeur web, c'est que vous pouvez viser toutes les entreprises du secteur privé, public et associatif. Donc, on me pose souvent la question au niveau du contrat d'apprentissage. Vous pouvez aussi bien travailler dans une petite boîte, une grosse boîte, une association, mais aussi chez un auto-entrepreneur, un freelance. Aucun souci. N'hésitez pas en tout cas à également viser les entreprises entre guillemets de niche, les entreprises de e-commerce, développant des sites internet, etc., etc. Pour revenir aux modalités même juridiques du contrat d'apprentissage, étant donné que la formation dure 2 ans, il faut obligatoirement que vous trouviez un contrat d'apprentissage qui couvre le cycle de formation, donc qui soit égal à 2 ans. Ce n'est pas possible de signer un contrat d'1 an renouvelable. Alors, ça aussi, point intéressant pour vous, futurs apprentis. Donc, comme je vous disais, vous allez toucher une rémunération qui va évoluer, comme vous le voyez avec le tableau à l'écran, en fonction de votre année d'entrée en formation, mais aussi en fonction de votre âge. Donc, si vous allez entrer donc en première année de développeur, si vous êtes âgé par exemple entre 18 et 20 ans, vous allez toucher toute votre première année de formation 43% du SMIC. Et au bout d'une année pile de contrat d'apprentissage, vous allez basculer sur la tranche supérieure égale à 51% du SMIC. Petit avantage à noter, notamment pour les jeunes âgés de plus de 26 ans, vous serez rémunéré automatiquement à hauteur de 100% du SMIC. Tout cela pour vous dire que votre rémunération va évoluer au fil de vos années de formation et aussi au fil de vos années d'expérience professionnelle. Au niveau de la recherche de contrat d'apprentissage, sachez qu'à partir du moment où vous aurez déposé tous vos dossiers de préinscription et où vous serez accepté du coup en tant que candidat au campus, l'avantage c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un réel soutien dans vos recherches d'entreprise car il existe, et j'en fais partie, un service apprentissage qui vous accompagne non seulement dans la rédaction de votre CV, mais aussi une fois qu'on a validé ensemble votre CV et qu'on l'a intégré dans notre CV Tech, notre objectif aussi par la suite, ça va être de le diffuser au maximum auprès de nos entreprises partenaires. Il ne faudra pas également hésiter à nous contacter, à nous mettre en relation avec les entreprises auprès desquelles vous enverrez votre CV pour qu'on puisse également les relancer et leur donner toutes les modalités de l'alternance. On est là aussi pour ça, pour pouvoir soutenir au maximum votre candidature et vous donner un maximum de clés pour arriver à trouver un employeur, puisqu'il vous faut un employeur nécessairement pour commencer et bien mettre en pratique votre formation. Alors, comme je disais, je travaille au service apprentissage, mais je suis également référente handicap. Aujourd'hui, on accueille tous les apprenants, donc qu'ils aient ou non des handicaps, en sachant que le handicap, ça peut couvrir un large spectre, que ce soit des troubles de santé qui nécessitent des aménagements en formation, troubles psychiques, troubles auditifs, troubles moteurs, mais aussi troubles des apprentissages qui ne sont pas forcément visibles, mais qui peuvent aussi
faire l'objet d'aménagements. Je pense notamment aux troubles de dyslexie. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter. Vous avez mes coordonnées à m'envoyer un mail, à me téléphoner pour qu'on puisse convenir d'un entretien confidentiel. Suite à quoi, on verra ensemble du coup si vous avez besoin d'aménagements en formation et de quelle manière les mettre en pratique en sachant que il y aura toujours une sensibilisation si nécessaire apportée aux formateurs. Sachez également donc un point qui est mis en avant là sur le slide que vous voyez, notre CFA est accessible pour les personnes ayant des troubles moteurs. Et voilà, c'est notre priorité aussi, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, quelle que soit sa pathologie, son trouble de santé. Sachez également que je suis là aussi pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'entreprise, puisque en tant que personne en situation de handicap, sachez que vous pouvez faire la demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui peut vous permettre de coordonner aussi, à votre future entreprise, de pouvoir coordonner les aménagements dont vous auriez besoin. Je pense par exemple à un logiciel à installer sur votre ordinateur si vous avez des troubles de dyslexie, une chaise ergonomique. Voilà, enfin, c'est des tas de petites choses comme ça, du coup, qui peuvent être coordonnées, mises en place aussi dans votre entreprise afin de vous permettre de mieux vous intégrer voilà, chez votre futur employeur. Et ça me permettrait également, si on est en contact, de vous mettre en relation avec les missions handicap, les services RH de grosses entreprises qui sont sensibilisées au handicap et pourront au mieux vous accompagner et vous intégrer. Voilà. On va revenir par rapport à votre parcours d'inscription. Voilà, vu que je sais que maintenant vous êtes prêt et motivé à déposer votre dossier de préinscription. Je vous invite du coup à vous rendre sur notre site internet pour déposer les différents documents demandés. Je pense notamment, évidemment, au CV, à la lettre de motivation, au bulletin, certificat scolaire, qui vont permettre au chef de projet de se pencher sur votre dossier et voilà, de vous dire si vous êtes accepté sur la formation ou de vous réorienter si nécessaire. Donc, comment ça se passe pratico-pratique? Là, vous voyez du coup la copie écran du portail auquel vous aurez accès sur notre site internet. Il vous suffira du coup de vous créer des identifiants et un mot de passe justement pour compléter au fur et à mesure votre dossier de préinscription. Voilà, vous allez renseigner vos coordonnées et ensuite déposer petit à petit les documents qui vous seront demandés. Donc, les personnes en situation de handicap, vous verrez que vous pourrez notamment déposer tout document relevant de la MDPH, etc., pour qu'on puisse être mis en contact dès le départ. Voilà, je suis allée un petit peu vite. Non, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, je remets mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Et sachez qu'on a du coup une équipe dédiée. Donc, il y a à mes côtés notamment Virginie Després-Bargas, qui est, elle, plus chargée du développement commercial que vous pouvez joindre également. Voilà. Je vous remercie et on reste à disposition pour répondre à vos questions. Oui, peut-être que vous avez des questions sur la formation en elle-même ou alors sur la structure. Je pense que si vous êtes venu ce matin, c'est que vous étiez plus ou moins intéressé. Donc, vraiment profitez là qu'Anaïs et moi, nous sommes présentes pour répondre à vos questions ou à vos doutes ou je ne sais pas. Est-ce que l'ensemble de ce qu'on vous a présenté, c'était plutôt clair? Est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que vous savez déjà ce que vous avez envie de faire en termes de formation? Est-ce que vous avez aussi des peurs, des doutes de pas réussir parce que vous vous dites que vous voulez faire, je sais pas, que peut-être que vous vous dites tiens, apprendre autant de langage informatique c'est compliqué et du coup
peut-être qu'on peut expliquer les process, etc. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour la rentrée de cette année, on est encore dans les temps. Quelle est la date limite de candidature? Alors, la formation va démarrer donc lundi prochain, mais sachez que vous avez jusqu'à 3 mois après le début des cours, donc légalement, pour trouver un contrat d'apprentissage. Donc concrètement, vous avez jusqu'à fin décembre pour trouver une entreprise, ce qui vous laisse encore du temps si vous êtes intéressé et motivé par la formation pour déposer votre dossier de préinscription. Comme ça, on sera direct en contact et vous allez pouvoir du coup démarrer votre recherche d'employeur. Mais voilà, il vous faut du coup trouver un employeur nécessairement avant fin décembre si vous souhaitez commencer la formation. Je pense que sa question était aussi axée sur est-ce que si lundi veut être présent, c'est possible. Donc techniquement, je pense que s'il remplit, tu nous as montré la démarche, Anaïs, tu nous as montré la démarche pour s'inscrire en ligne. Je pense qu'il faut s'inscrire en ligne dès aujourd'hui, voire demain, Oui, tout à fait, oui. pour pouvoir intégrer la formation dès lundi. Et effectivement, même si il y aura toute la première partie avec l'immersion totale au centre, c'est important de s'axer tout de suite sur, sur la recherche effective d'une entreprise, parce qu'effectivement, même s'il y a un peu de temps, décembre, c'est dans pas longtemps. Et notre super administrateur technique a remis le lien où on peut retrouver la fiche de formation. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour accéder à toutes les informations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Anaïs. Bon, bah, merci à tous et puis à très bientôt par mail, par téléphone ou dans notre campus. Merci, au revoir. Au revoir.